Bien, on reprend après 5 mois d'interruption les traductions sans filet. On a failli attendre, c'est donc le numéro 143, je ne sais pas très bien pour 2018, mais enfin voilà où on en est. Et je profite en fait de l'été pour essayer de remettre ça en chantier. Ça devient presque la marque de fabrique des traductions sans filet, d'avoir des moments comme ça où il y a plein de vidéos qui se suivent en quelques semaines, et puis ensuite de longs mois de jachère, mais c'est peut-être aussi parce que ça demande du temps, je sais pas, une forme d'énergie intellectuelle que je n'ai que par intermittence, que par grande intermittence, mais enfin voilà. Assez de blabla et tout de suite à l'exercice avec cette fois-ci dans le sens anglais-français. Je suis en train de lire un des premiers romans de Nadine Gordimer, Guest of Honor, qui est pas mal en fait, qui me plaît assez. Enfin moi j'aime pas tellement les nouvelles de Nadine Gordimer, je trouve ça souvent assez facile dans l'écriture, et je préfère très souvent ces romans. Je trouve que Burger's Daughter est un roman magnifique, Jolly's People aussi dans une moindre mesure, et j'avais un assez bon souvenir de None to Accompany Me que j'ai lu à sa sortie, mais comme ça fait plus de 20 ans je pense, ou 20 ans au moins, ou pas loin de 20 ans, je sais pas, je pourrais pas dire absolument. Enfin, on reparlera de Nadine Gordimer de toute façon dans l'année qui vient, parce que je vais faire le cours d'agrégation sur Jump and Other Stories, donc même dans les autres rubriques, je range mon bureau, je rends des livres, tout ça, on risque d'en reparler. En tout cas, A Guest of Honor, et j'ai choisi un passage du bas de la page 76, alors je rappelle le principe, c'est toujours pareil, c'est totalement improvisé. C'est juste que de temps en temps, en lisant, donc là j'ai lu 100 pages sur 500, de temps en temps je ne lis pas énormément depuis 3-4 jours, en lisant je me dis, tiens ça ferait une bonne improvisation, mais je cherche rien. Il s'agit donc du personnage principal, Bray, Evelyn James Bray, qui est en route vers le nord d'un pays d'Afrique pour lequel il est missionné, et il s'arrête justement dans une mission de père blanc. Voilà. He called at the White Father's mission at Rungwa River, but Father Benedict was away and he could see that none of the younger ones knew who he was. The swallows still twittered in and out of their mud nests in the refectory where he was given tea. A loud clanging that he knew so well came from a length of iron, suspended from a tree and beaten with a stick, announced the end of school, and the hot peace was invaded by yells and the muffled stampede of bare feet. Je pense que je ne vais pas traduire au-delà de ça, mais je lis la suite. The fathers were good enough to sell him a couple of gallons of petrol, one working the hand pump with a grin, his rosary swinging, the other standing by with his hands folded into the sleeves of his cassock and his big, bluish, celibate's feet placed close together in their rough sandals. The fathers were shy as young girls. The African schoolboys scuffled and chattered at a distance, and when he called out a greeting, laughed and called back. Bien, on y va. He called at the White Father's mission at Rungwa River. Il s'arrêta à la mission des Pères Blancs sur le fleuve Rungwa, je suppose. Alors en anglais on met Rungwa River avec un R majuscule à River, mais c'est le fleuve Rungwa en français, avec call at qui veut dire s'arrêter, qui ne veut pas dire, il faut pas faire de, il allait dire bonjour, etc., qui serait faux ici je pense. But Father Benedict was away, mais le père Bénédicte, alors Benedictus, Benedict c'est Benoît, mais il ne faut pas franciser les noms bien sûr, mais le père Bénédicte était absent, and he could see that none of the younger ones knew who he was, et il lui parut évident, ou il lui paraissait évident, plutôt que de calquer le « il pouvait voir » ou « il put voir », il comprenait peut-être, il comprenait, ou il comprit, il s'aperçut que aucun des, alors, younger ones, je pense, vu le contexte, que ce ne sont évidemment pas les élèves, alors j'explique pourquoi rapidement le contexte, c'est un lieu où il s'est déjà rendu très souvent, 10 ans auparavant. Donc ça ne peut pas être les élèves, ici il s'agit bien sûr des autres moines, et donc des moines les plus jeunes. Donc aucun des moines les plus jeunes ne savait qui il était. Ce qui nous montre ici que pour traduire, on a quand même besoin du contexte. Donc j'improvise ma traduction, mais c'est un roman que je lis, que j'ai lu, et donc voilà, je peux comprendre ce Young Ones, ce n'est pas les élèves, ce sont les moines. The swallows, alors ça c'est la phrase pour laquelle j'avais envie de faire cette traduction. The swallows still twittered in and out of their mud nests in the refectory where it was given tea. Alors pour deux raisons, à cause de Twitter bien sûr, et puis à cause du chassé-croisé qu'on va devoir mettre en place, et puis aussi à cause de la tournure passive
sans complément d'agent, he was given tea, où on lui servit du thé en fait, hein, ça sera pas très difficile. The swallows still twittered in and out of the mud nest in the refectory, donc les hirondelles continuaient à sortir et à rentrer de leur... non, à entrer et à sortir d'ailleurs, à entrer dans et à sortir d'eux, je sais pas, à faire des allées venues, peut-être à faire des va-et-vient. C'est pas évident ce in and out, parce qu'en fait, ce que l'anglais fait, c'est qu'il utilise Twitter, le verbe, gazouiller, comme verbe. Donc enfin voilà, il gazouiller en sortant de leur nid. Bon, et il vaut mieux quand même ici dire sortez en gazouillant, ou faisait des allées-venues, en gazouillant. Mais là, le problème, c'est que si je traduis par faire des allées et venues, je ne peux plus du coup avoir le mouvement, je ne peux plus raccrocher ça au nid de boue, littéralement mud nest, les nids en argile, je suppose, les nids faits d'argile, mud nest in the refectory. C'est pas évident du tout, ben voilà, j'avais envie de le traduire et comme par hasard, je m'y casse les dents, ça m'étonne pas tout à fait. J'aime bien me casser les dents, me mettre en danger, il faut croire, ne serait-ce que pour une reprise en se dérouillant après 5 mois d'absence. Les hirondelles étaient encore affairées à rentrer et à sortir de leur nid fait d'argile en gazouillant. Alors, c'est dans le réfectoire, et donc in the refectory, dans le réfectoire, en début de phrase. Dans le réfectoire, les hirondelles étaient encore affairées, s'affairaient encore, autour de leur nid d'argile en gazouillant. Where he was given tea. Ah oui, mince, mais du coup, le réfectoire, where he was given tea, je vais être obligé de tout réagencer. Alors là, si j'étais en train de travailler, de reprendre ma traduction X fois, en y revenant dessus, je réorchestrerai ça encore, parce que là, le réagencement n'est pas satisfaisant. Donc dans le réfectoire où on lui servit du thé, les hirondelles étaient encore affairées, s'affairaient encore, autour de leur nid de fait d'argile, en gazouillant. A loud clanging that he knew so well came from the length of iron suspended from a tree. Il entendit le bruit sourd, le bruit, comment on dit, loud clanging. Clanging, c'est le bruit des cloches, parce que là c'est un bruit de métal. Le lourd bruit de métal, peut-être. Il entendit le lourd bruit de métal qu'il connaissait si bien et qui venait d'une tige de fer suspendue à un arbre, and beaten with a stick, et sur laquelle on frappait avec un bâton. Announced the end of school, ici peut-être avec un participe présent du coup pour la correction syntaxique en français, annonçant la fin, alors non pas la fin de l'école, parce que si on dit la fin de l'école, en français c'est l'école est finie, c'est les vacances, donc là c'est juste la fin du jour de classe, la fin des classes, hein, tout simplement, la fin de la classe. Annonçant la fin de la classe, donc on est obligé du coup de moduler school en classe, et donc d'utiliser même, je suppose, un hyponyme. And the hot piece was invaded by yells and the muffled stampede of bare feet. Et là, alors littéralement, the hot piece, la paix brûlante, la paix caniculaire, là, et je pense qu'en français on va être obligé du coup de faire une double recatégorisation dans la chaleur, la chaleur tranquille peut-être, hein, ça sera plus... Et la moiteur tranquille, la chaleur tranquille, fut... ou alors peut-être avec en modulant plutôt le passif et l'actif, was invaded by yells, et des cris et le, comment on dit, stampede, stamp, comment on dit ça, piétiner, taper, je sais pas, et le bruit étouffé des pieds nus, et le bruit étouffé donc des cris et le bruit étouffé des pieds nus vinrent envahir la chaleur paisible. Et effectivement, je m'arrête là, j'avais lu un petit peu plus, le reste était intéressant aussi, mais j'essaie de tenir en dessous des 10 minutes, je crois me rappeler que c'est ce que j'avais posé comme principe pour 2018, c'est d'essayer de rester en dessous des 10 minutes. Donc là déjà j'ai pas mal hésité, puis j'ai pris du temps pour présenter. Donc c'est une histoire de se remettre un peu en route, donc c'est la 143, et c'était un peu poussif, mais enfin voilà, c'est la chaleur paisible de l'été, et la torpeur des 5 mois à ne plus pratiquer ce genre de l'improvisation, de la traduction improvisée. Voilà, bear with me, faites, voilà, supportez-moi. Voilà, c'était Nadine Gordimer.